Bonsoir. Le 13 avril 1844, les premiers Chinois posent le pied sur l'île Bourbon. Aujourd'hui, cette communauté regroupe environ 20 000 personnes à La Réunion. Ils sont essentiellement originaires de 3 régions de Chine populaire, de Canton, de Shanghai et enfin de Mo Yan, la capitale du pays Hakka. C'est de là qu'ont émigré certaines grandes familles, aujourd'hui bien connues dans notre département. On pense au Tianakun, mais également au Chaniat ou encore au Shen-Kishun. Michel Yenseng et Antoine Avoun sont eux aussi originaires de cette province et vous allez le voir, leur histoire est à la frontière de 2 cultures. De Mo Yan, situé à 400 km de Canton, Michel n'avait que peu de souvenirs. Il y a passé les 2 premières années de sa vie avant de fuir avec sa famille l'installation du régime communiste dans les années 50. Antoine, lui, est né à La Réunion, mais son père, très vite, a souhaité lui offrir une éducation chinoise. Il passera 20 années de sa vie en Asie pour finalement s'installer dans le sud de l'île, où il a fondé sa propre famille. D'aller simple en simple retour, tous deux ressentent pourtant ce même besoin de retrouver leurs racines. Michel revient sur les lieux de son enfance, rendre un hommage à ses parents. Antoine, lui, c'est avec ses 5 enfants qu'il retourne aux sources. Christian Toulon nous ramène leur carnet de voyage, un reportage de 27 minutes tourné avec une caméra H8. Les contraintes de tournage étant importantes en Chine, vous comprendrez que nous avons privilégié l'information, un peu au détriment des images, il faut le reconnaître. Mais c'était en quelque sorte le prix à payer pour entrer au cœur des familles. Voici 2 destins croisés, 2 hommes sur les traces de leur passé. Le bus roule, ses vitres sont comme des écrans où défilent des paysages. La Chine, une Chine lointaine, oubliée de ceux qui sont partis, une Chine inoubliable pour ceux qui reviennent. Le bus ramène l'adulte sur les lieux de sa naissance, les lieux de son enfance. Revenir sur les terres de ses ancêtres, c'est aussi retrouver un peu de son âme. On emmène les préparatifs pour faire la cérémonie, une offrande aux parents. C'est-à-dire, il y a quoi? On appelle ça le samsen, c'est ça? Il y a du poulet, du poisson et de la viande de porc. Donc là, vous revenez à la maison familiale? Et oui, c'est la maison de mes parents, là où je suis né aussi. Ben, ça fait quelque chose, ça fait chaud, quoi, ça fait chaud au cœur. Bon, ben, on arrive chez nous, devant là, on avait un étang où on élevait des poissons. Maintenant, une partie a été réservée pour les arbres fruitiers, pour les pamplemousses. Là, comme ça a l'air un peu abandonné, puisque la maison, les vieux, ils s'en vont et puis il n'y a plus de relève. Vous vous en souvenez bien, cet endroit? Moi-même, non. C'est mes parents qui me racontaient comment ça se passait, mais moi-même, j'étais trop petit, quoi. Vous vous souvenez donc de tout ça à travers À travers les récits de mes parents. Voilà. Ils ont vécu longtemps ici? Suffisamment longtemps, oui. Donc vous êtes né ici, vous? Moi, je suis né là, oui, là, dans cette maison. Et vous y venez régulièrement ici? Ben, depuis que mes parents m'y ont emmené, ben, j'essaye le plus souvent possible de revenir et puis de refaire un peu le même trajet. Vous envisagez un jour de revenir habiter ici ou du moins entretenir la maison? Je pourrais m'y adapter, mais je pense pas que ce sera la solution. Pourquoi? Je reviendrai plus souvent, mais c'est que j'ai eu une vie occidentale et que j'ai grandi d'une manière occidentale, même si j'ai des racines chinoises. Ouais. Mais vous sentez quand même un petit peu chez vous ici? Ah, beaucoup, beaucoup, pas un petit peu, beaucoup chez moi. Depuis le décès de son père, c'est la première fois que Michel revient ici dans la maison familiale, dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Mo Yan. Cette maison, il y est né, mais il n'y a pas vécu très longtemps, tout juste 2 années. La guerre sino-japonaise, mais surtout la guerre civile entre Chiang Kai-shek et les troupes communistes de Mao Tse-tung ont précipité le départ de sa famille vers la Réunion où son propre père est né. La Chine,
Michel a découvert que très tardivement, mais au fil des années, régulièrement ce Saint-Pierrois refait, comme il le dit, le trajet vers sa contrée natale. Mon grand-père, il est issu de la Chine, il est né. De Moyenne? Bon, de Moyenne. Bon, il est allé sur la Réunion par la suite. Mon père y est né. Mon père est venu en Chine. Et moi, je suis né en Chine. Et donc, à l'âge de 2 ans, il m'a ramené à la Réunion. Voilà. Ben, lui, normalement, chez les Chinois, comme mon père est né à la Réunion, mon grand-père voulait qu'il fasse comme lui, qu'il ait une éducation chinoise, une culture chinoise. Et il a été envoyé ici pour ça. Et après, bon, ben, il a grandi un bon moment ici. Il a même enseigné ici. Et avec le problème de la guerre et tout, donc il a préféré retourner sur la Réunion. On a eu de la chance, quoi. Ils avaient fui le régime qui était trop dur pour eux et que c'était dans une période de guerre. Voilà, cette maison-ci, cette grande maison-là, était bombardée. Donc ils ont eu peur et puis c'était peut-être pour eux l'occasion de partir. Dans le village, la famille de Michel, Amoy en chinois, était très considérée. Cette vieille femme a bien connu le père de Michel. Elle se souvient très bien de Michel enfant. Aujourd'hui, elle est venue participer à la cérémonie en la mémoire de ses parents. Toutes les maisons ont comme ça un bassin intérieur? Ben, je constate que bon, ben, c'est une maison, en fin de compte, on dit chez nous que c'est une maison évolutive. C'est-à-dire c'est que une famille s'y rattrache, on ajoute et puis bon ben c'est que ça fait des comment dire, c'est que toute la famille est dans le même point, quoi. Quand il était petit, ma grand-mère, il l'appelait arrière-grand-tante. Tous les matins, en se réveillant, il allait chercher des patates chez elle. Voilà, c'était comme ça la vie. Entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, le contact n'a pas été rompu. On s'écrit, les Chinois d'outre-mer censés avoir réussi ailleurs envoient de l'argent à leur famille d'ici. Cet homme a passé 12 ans à La Réunion, puis n'a pu jamais repartir de Chine. Ce matin, il profite de la caméra pour passer un bonjour à ses 2 cousins réunionnais. L'un est commerçant à Saint-Louis, l'autre est directeur du journal Le Quotidien. Akanin et Akanho sont mes petits frères qui habitent à La Réunion. Je leur passe mon bonjour, je suis en bonne santé. Dit Akanin, l'argent qu'il m'a envoyé, je l'ai bien reçu. En même temps, dis-leur de venir visiter leur pays et de venir me voir. Pour Michel, le moment est venu de faire Kinson, offrande au ciel, sur la table du porc, du poulet, du poisson, samsen, mais aussi du thé, du vin de riz, des fruits et des biscuits. On prie et à la suite, à la fin de la cérémonie, on enlève tout ça. Les gens qui participent à l'offrande peuvent manger, on fait recuire. En fait, on présente aux défunts ce qu'ils aimaient dans leur vivant. Voilà. C'est une manière de les honorer également et de penser à eux. Autour de la table, on brûle également de la fausse monnaie pour subvenir aux besoins des défunts. Le Kinson se déroule en 2 étapes. La première prière est destinée au ciel, aux saints, puis l'on change l'orientation de la table. La seconde prière est destinée aux parents, aux proches décédés. Antoine Avoun, lui, n'est pas né en Chine, mais très jeune, son père l'a envoyé à Moyane pour qu'il puisse profiter d'une éducation chinoise. Avant son retour à La Réunion, au total, il a vécu ici plus d'une vingtaine d'années. J'ai quitté à La Réunion depuis, j'avais 5 ans. Et après,
C'est mon père parce qu'il voulait absolument, il voulait prendre tout le garçon pour prendre le coutume chinois, quoi, tu vois, la politesse du chinois. C'est son honneur pour lui, hein, mon père. Hein. Alors donc, on l'amène à nous en Chine. Après, il y avait la guerre. Et puis, ben, on n'a plus pu retourner à La Réunion. Et puis, je restais, disons, 20 ans en Chine. Mais j'ai parti d'école en Chine pendant 20 ans. Après, par rapport, il y avait la guerre et tout ça. En Chine, ben, moi, j'ai une petite mère en Chine qui élève à nous. Il ne voulait pas nous faire la guerre. Donc, il dit, ben, ça fait une façon pour nous retourner à La Réunion pour être plus assuré, quoi. Alors, depuis après, moi, je retournais en Chine une fois, 2 fois. Et puis là, maintenant, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu ma famille en Chine, quoi, mon petit frère. Donc, là, j'ai décidé pour amener mes enfants pour faire la connaissance. Alors donc, ben, c'était bien, quoi. Là, je suis heureux. Dans la bouche d'Antoine, peu à peu, la langue aka revient. En 20 ans, le marché de Moyane a bien changé, mais aujourd'hui, il y fait ses courses comme au temps de sa jeunesse. Où est-ce que je peux trouver des racines de Consagnon? C'est pour faire une infusion. À côté, ils vendent des herbes médicinales. On peut tuer un poulet un peu un quart d'heure, propre, tout, d'éviter tout. C'est-à-dire que le poulet vivant, on arrive, on demande? Oui, on demande pour les vivants, on tue devant vous, et puis il donne tout de suite dans un quart d'heure. Propre. Et 20 minutes après, on peut le manger. Oui, c'est juste pour manger, quoi. Sur le marché, Antoine retrouve un peu de son enfance. Il se souvient aussi qu'en tout petit, âgé de 7 ans, son père avait trouvé pour lui sa future épouse. Dans la première moitié du siècle, à Moyane, il n'était pas rare qu'un homme ait plusieurs femmes ou plusieurs compagnes. D'ailleurs, bon nombre de Réunionnais d'origine chinoise ont des cousins ou demi-frères à Maurice ou en Malaisie. Au fil de longs voyages à travers les océans, les hommes partis seuls trouvaient quelquefois de nouvelles compagnes. C'était coutume chinoise longtemps, et c'est les parents qui choisissent une fille pour nous. Parce que voilà, il faut choisir depuis avant, de tout petit. Et j'étais quel âge 6-7 ans à peu près, c'est tout petit, quoi, hein? Je sais même pas. Alors je sais que mon papa, il voulait chercher une fille pour moi comme ça, pour plus tard, pour marier ensemble. Et puis quand je grandis, je trouve c'est pas agréable, quoi. Comme ça même. Et puis ben, je décidais pour un mariage, quoi. Si Moyane, ben, plus que n'aura de femmes, mais plus dans l'honneur. L'honneur, c'est coutume longtemps. On peut avoir des 15 femmes, c'est pas trop, quoi. Plus qu'il peut avoir des femmes, c'est ça l'honneur pour la famille, quoi. Donc un homme peut avoir plusieurs femmes? Oui, il faut, c'est ça. Il n'est pas défendu, quoi. Au contraire, c'est un honneur. Les Chinois, Parce que mon père, il y a 4 femmes, hein. Contrairement à chez nous, bien souvent en Chine, les cuisines des restaurants se trouvent à l'extérieur, dans la rue. Ce midi, Antoine et ses 5 enfants qu'il a invités à Moyane vont goûter du serpent. L'apéritif, lui, est un peu spécial, du fiel et du sang de serpent mélangés à de l'alcool de riz. c'est bon? C'est l'alcool. Moi, je suis contente de voir qu'il y a de la famille encore ici. On est venu. Si moi je faisais un voyage en Chine, non, ça ne m'aurait pas intéressé de moi-même. Mais vu qu'on est venu par le biais de mon père, pour leur faire plaisir, on vient là ici. Mais si c'était rien que de moi, je ne serais pas venue. Ça ne vous aurait pas intéressé de savoir d'où vous venez?
Mais je suis venue une fois à Canton déjà il y a 5 ans, donc ça ne m'a pas plu. Et à Moyenne, comme c'est encore la campagne, donc vraiment je ne serai jamais venue ici. Vous ne vous sentez pas chez vous ici? Non, je ne me sens pas chez moi ici. J'aime, mais il ne faudrait pas rester plus longtemps que 3 jours. Et votre famille, vous n'avez pas envie de mieux la connaître? C'est bon, ça c'est bon. Je les ai connus là, enfin j'ai fait la connaissance de la famille de mon père, quoi. Mais sinon, rechercher, lui c'est encore loin, c'est bon comme ça. Aujourd'hui, Michel rend visite à son oncle. Après le départ de son grand-père maternel pour l'Indonésie, c'est ici, chez la sœur du grand-père, que la mère de Michel fut recueillie et élevée. L'adoption d'un enfant abandonné au sein de la famille proche, une tradition bien chinoise. C'est cet oncle qui, en 1949, accompagna Michel, alors âgé de 2 ans, ses frères et sa mère à Hong Kong pour qu'ils prennent le bateau pour la Réunion. Le père de Michel, lui, était déjà là-bas. Près de 50 ans plus tard, ce vieillard aux pieds alertes se souvient très bien de ce petit périple à Hong Kong. Après la guerre, l'ambassade de France est venue à Moyenne pour recueillir les Chinois de nationalité française et c'est là qu'ils sont partis. Ce jour-là, il y avait 3 enfants, Amoy, Apine et Avant. Le petit, il fallait le porter dans les bras. Le grand, on pouvait le tenir par la main. En arrivant à Hong Kong, c'était impossible de les emmener se promener. Il y avait vraiment trop de monde dans les rues. Ils sont restés 3 jours à l'hôtel à Hong Kong. Moi, j'étais chez mon oncle, que Michel appelle grand-oncle. À l'époque, on voyageait par bateau, il n'y avait pas d'avion. C'est une photo d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, en 1920. Voilà. Le 6 janvier 1920. Ça fait quoi de voir cette photo? Ben, ça fait bouger beaucoup de choses, mais j'arrive pas à exprimer, quoi. C'est bien de retrouver ses racines un peu comme ça. Avec le temps, le village s'est un peu déserté. La grande maison familiale s'est vidée. Aujourd'hui, l'une des bâtisses où a grandi la mère de Michel est à l'abandon. Seule trace de l'histoire sur le mur, une peinture de Mao Tse-tung datant des années 50. La guerre civile et l'installation du communisme dans le pays, une période que les anciens évoquent toujours très prudemment. C'est une longue histoire. Au début de la guerre civile, c'était un peu dur. Quand 2 tigres s'affrontent, bien sûr, un des 2 sera blessé. Même si je ne cherche pas à l'attaquer, l'autre essaie toujours de me blesser. La population entière était prise dans la guerre civile. Lorsque Mao Tse-tung est arrivé au pouvoir, la vie du peuple est devenue meilleure. Avant, on ne mangeait pas à notre faim, on était mal habillés, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui ont vécu cette époque-là savent de quoi je parle. C'est une vieille photo de ma famille, avec mon père et ma mère, et mes frères et mes sœurs. À La Réunion, ça? À La Réunion, oui. Voilà, là, c'est moi.
Le temple bouddhiste de Lingquanse, un des temples les plus importants de la région de Moyan. On y vient surtout le week-end et en famille. Depuis quelques années, partout en Chine, des temples se construisent. L'époque où la religion était mal perçue par le pouvoir semble révolue, du moins dans la province de Guangdong et pour la religion bouddhiste. Immergé dans la culture chinoise pendant toute sa jeunesse, Antoine a tenu à venir prier ici en famille. Mais pour ses enfants, qui font partie de la 3e génération des Chinois de la Réunion, les choses sont un peu différentes. Chez eux, plus que chez leur père, le culte des ancêtres et le culte catholique semblent coexister de manière tout à fait naturelle. C'est plus proche de nos ancêtres, puisqu'on vient de là, on n'est pas de la Réunion. Ouais. Mais à la Réunion, vous êtes catholique? Catholique, mais c'est double. Comment dire, on est catholique pratiquant, bien sûr. C'est parce que notre culture, mais je veux dire, il y a des gens qui sont comme ça, même on peut être tamoul, on fait des sacrifices, mais sans pour autant on pratique aussi la religion catholique. Hein, ici, on garde nos coutumes, mais néanmoins on est quand même catholique. Là, vous vous retrouvez dans votre culture. Oui, absolument. Disons que c'est les ancêtres, hein, donc on fait des baguettes comme ils font avant, parce que quand on avait la grand-mère, elle nous faisait ça, elle nous faisait des petits services. Bon, ben on le fait automatiquement, mais sans faire comme si on jouait à quelque chose. Hein. C'est ça, on essaie de se mettre, se concentrer. J'ai pris une boîte de petits bâtons, là, des petites baguettes. Hein. Et puis sur chaque petite baguette, il y a un chiffre, un numéro. Et donc j'ai soulevé cette boîte-là. Et puis tout en disant à l'intérieur de moi-même ma date de naissance, où j'habite, quel âge j'ai, et puis ce que je voudrais, quoi. Et après, je me mets juste devant et puis je secoue. Et il y a une petite baguette qui tombe automatiquement par terre et il y a un numéro. Et on va récupérer un petit papier en traduction. Mais là, comme je ne sais pas parler le chinois, à la sortie, il paraît qu'il y a un qui va traduire ma destinée. dit, ah, on a fait une soirée, vous avez l'argent. Elle dit, ça, il faut avoir votre chien. Elle dit, si vous travaillez droite, il faut y ramasser de l'argent. Voilà, comme ça, c'est tout. We have Chinese food and Western food. À Moyan, il n'y a pas que les temples et les Bouddhas. Ceux qui reviennent au pays investissent. Les Réunionnais originaires d'ici achètent appartements et maisons. Cet hôtel super luxe où aujourd'hui Antoine reçoit son demi-frère et la propriété d'un riche chinois hongkongais. Grosse voiture noire devant l'hôtel, immeubles en construction un peu partout dans la ville. Depuis Deng Xiaoping et l'ouverture du pays à une économie plus libérale, la Chine est en pleine ébullition. Kung Fu et Lao Tse sont des clichés pour les Occidentaux, le pays des cultes des ancêtres à la bougeotte, et ça surprend. Mais n'empêche que ce qui est impressionnant, c'est que tous ces... Je m'attendais à voir la Chine avec encore ces petites boutiques, tout ça. Et là, on se retrouve, enfin, on voit la Chine avec des grands bâtiments, tout modernes, en plein de mutations, c'est ça qu'on dit? Pour aller voir une de ses cousines, Michel, lui, a enchaîné pouce-pouce bus. La fin du trajet se fait en moto. Sur les petites routes de campagne en Chine, la moto est reine. Rien de tel pour aimer le paysage.
Cette cousine, Michel ne l'a jamais vue, il ne la connaît pas. Il est venu ici pour lui transmettre du courrier en provenance de la Réunion. En Chine, la première chose que l'on offre à son hôte, c'est du thé. Les tasses sont petites, mais toujours pleines. Je ne les connais pas de vue, non. Je ne les connais pas. Et malgré ça, heureusement, l'accueil est fort agréable et c'est bien mieux comme ça. C'est un considérant ainsi. Ça fait quoi de voir la famille comme ça ici? C'est émouvant, d'autant plus que elle vient de perdre son mari, elle n'a quand même pas peut-être un mois et demi. Et là, je suis venu lui apporter un surtout, et puis ils ont déjà un peu d'argent, son frère J'ai appris que mon frère fait construire sa maison à La Réunion. Du coup, je me sens un petit peu gêné qu'il m'ait fait parvenir de l'argent par Michel. Je pense que c'est mieux qu'il économise son argent pour plus tard, pour qu'il puisse venir me voir. Se retrouver en famille, c'est bien plus important. Cette partie de la famille de Michel n'a pas pu quitter la Chine. Mais à présent, ils s'en sortent plutôt bien. Dans cette grande maison, ils vivent à 8 personnes. Les 3 frères travaillent. L'un est maître d'école et gagne l'équivalent de 500 francs par mois. Les 2 autres sont paysans, mais l'aîné est aussi chef de village. L'important pour un paysan, c'est de planter du riz et des arbres fruitiers. Ici, on cultive du riz dont on doit donner une partie de la récolte à l'État. En Chine, les paysans le sont à vie. C'est le système de la résidence obligatoire. Mais de plus en plus, les jeunes des campagnes veulent partir travailler en ville. Là-bas, ils devront payer un permis de résidence provisoire. Mais ce système est désormais mis en cause et devrait être bientôt réformé. Pour Michel, l'heure de la fin de son 3e voyage en Chine approche. En 15 jours, il a pu voir ou revoir une partie de sa famille presque oubliée. Lui, le Réunionnais, a quasiment découvert ici une seconde patrie. Comme il le dit, c'est peut-être le sang qui parle. Je me sens tellement bien chez moi, enfin, je me sens tellement bien ici, que j'ai l'impression que j'ai toujours vécu ici, quoi, que j'ai pas l'impression d'avoir vécu ailleurs, je sais pas pourquoi. Peut-être le sang, comme on dit, le lien, je sais pas. Mais je me sens bien ici, quoi. Et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir communiquer verbalement. C'est le temps que j'ai eu de ne pas apprendre ma langue chinoise. L'histoire d'Aline est également celle d'un retour vers ses origines. Aline, c'est aujourd'hui une jeune femme de 23 ans. Elle est chinoise et contrainte à l'exil à 11 ans lorsqu'elle est adoptée par une famille réunionnaise. Quelques années plus tard, elle veut renouer avec sa famille naturelle et tente le voyage vers le pays de son enfance. Là commence alors un autre exil forcé. La Chine, populaire et communiste, est loin de l'Eldorado tant espéré. Pire, prise au piège de l'administration chinoise, il lui faudra de longues années et au final plusieurs mois de démarche pour retrouver la Réunion. Christian Toulon l'a rencontré. Voici en quelques minutes résumé son parcours, semé d'embûches, mais au dénouement heureux. C'est tous mes photos avec ma famille et tout seul. Il y en a certains qui se trouvent à la Réunion et ça me fait penser passé. Toutes ces années que j'ai vécu à la Réunion, ça me fait penser à la famille de la Réunion et puis les amis.
La Réunion, en tout, Aline y a vécu 5 ans. Sa famille naturelle, pensant bien faire pour son avenir, accepte en 1985 de la confier à des cousins réunionnais. Un couple sans enfant qui a décidé de s'occuper de cette jeune fille, alors âgée de 11 ans. Pour la petite Aline, ne parlant pas un mot de français, débute un long voyage qui l'a conduit de Chine populaire à Hong Kong, puis Paris, enfin un monde nouveau, plein d'espoir, une nouvelle famille à La Réunion. Le jour que je suis partie, c'était en 85, en août. Exactement quel jour, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Je suis partie du grand matin avec mon père adoptif, ma mère adoptive et la grand-mère. Elle est venue aussi. Et puis, mon père m'a emmené jusqu'à Shenzhen pour prendre l'avion. Et quand je me suis séparée de ma famille, c'était très dur pour moi au début. Surtout ma grand-mère, elle pleurait beaucoup, ma mère aussi. Même si moi aussi je pleurais beaucoup. Dans la voiture, je me mets sur les genoux de mon père. Et quand on est arrivé à Shenzhen, c'était trop tard pour passer la douane. Alors on a passé une nuit à Shenzhen. Et mon père m'a dit là-bas, c'est la dernière nuit que je t'accompagne là. Au début, j'étais contente. Je n'avais rien à sentir parce que j'étais encore trop petite. Le lendemain, quand j'ai quitté mon père, j'ai pleuré beaucoup. Et après, quand je suis arrivée à Hong Kong, je ne me souviens plus trop là. Je ne sais plus comment ça s'est passé là. Pour sa famille aussi, la séparation est difficile, mais chacun est persuadé qu'une éducation occidentale et l'acquisition de la nationalité française au sein d'une famille proche sont autant de garanties pour l'avenir de la fille la plus jeune de la maison. Ce n'est pas moi seul qui ai décidé de donner Aline, c'est la famille adoptive qui l'a choisi. Ils n'ont pas osé demander mon fils car il était le seul garçon de ma famille et l'autre fille était trop grande. C'était dur pour moi de la voir partir parce que c'était ma fille, même si sa mère adoptive est ma cousine. Elle ne serait plus auprès de moi, alors je me sentais un peu triste. Quand je suis arrivée à La Réunion, je ne savais pas parler français, alors tous les jours je joue avec mes petits cousins et cousines. De plus en plus par mes tantes, elles m'apprennent. La première fois que je parlais français, je me trompe. J'ai dit un mot, c'était faux, des mots faux là, je ne sais pas comment dire. Et c'était quand je suis allée à l'école, ça a commencé à apprendre. À l'école, tu te sentais comment là-bas parmi tous ces gens qui parlaient français ou créole? Ça t'a fait comment? Je n'avais aucun... Je ne savais pas, je les regardais. Je n'avais aucun sentiment là-bas. Je me sens si perdue, je ne savais pas parler. Tout le monde me regardait. C'est bizarre? Oui. Peu à peu, Aline apprend le français. Elle ira même jusqu'en 4e. Mais au sein de sa famille adoptive, elle ne se sent pas véritablement bien. Inquiète pour sa vraie mère malade, à 17 ans, elle veut retourner en Chine la voir. Et c'est là que sa vie bascule une deuxième fois. Ses parents adoptifs la ramènent dans son pays natal, mais décident de garder son passeport. Privée de papier d'identité, Aline se retrouve coincée en Chine sans aucun moyen de prouver sa nationalité française. Et avec parfois le sentiment qu'on lui a peut-être volé 5 ans de sa vie. Quand elle est revenue, au début, j'étais contente. Mais après, quand je pense qu'elle ne peut plus repartir, je suis triste, car elle a fait ses études là-bas et maintenant, elle est bien trop âgée pour reprendre les études ici. Je me sentais si perdue. J'ai peur que je vais perdre ma mère sans la voir, comme ma grand-mère. Je me sentais si... Je ne sais pas comment dire. Et aujourd'hui, tu aimerais retourner à La Réunion, mais quel est ton problème?
Mon problème, c'est que je n'ai pas passeport français. Je ne peux pas y aller. Mais tu as été adopté pourtant. Mais je ne sais pas comment je vais faire marcher ces documents-là, pour avoir ces documents. Les documents, c'est ta famille d'accueil qui les gardait? On gardait les passeports? Oui. Tu en penses quoi de ça? Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas. J'en ai trop de sentiments. Je ne sais pas comment exprimer. Pendant 6 ans, Aline a vécu ainsi dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour la France afin d'y faire les démarches nécessaires pour l'attribution d'un nouveau passeport. Et sans aucune nouvelle de sa famille adoptive, bien décidée à ne pas la laisser revenir. Salut. Ça va? Ça va, oui. Je suis arrivée à La Réunion l'année dernière, en novembre. Et donc, j'ai pu contacter avec une amie Kazela. Et donc là, je la vois souvent. C'est une des rares amies avec qui vous aviez encore des contacts? Oui, c'est la seule amie que j'ai contactée quand j'étais en Chine. Alors ça vous a fait quoi la première fois que vous l'avez vue? J'étais vraiment très contente de pouvoir la revoir, surtout à La Réunion. Je n'avais pas pensé avant, parce que je ne sais pas comment dire. Vous êtes heureuse maintenant? Oui, je suis très heureuse maintenant. On y va? Oui. Grâce à ses amis et au travail de recherche de fonctionnaires du tribunal de Saint-Pierre, Aline a pu enfin obtenir son passeport français. Depuis 4 mois dans le département, elle n'a toujours pas revu sa famille adoptive, mais envisage à présent l'avenir de manière sereine, avec la force de la liberté retrouvée. Je pensais qu'elle allait là-bas juste pour voir sa mère et tout, et puis qu'elle allait revenir pour continuer ses études. Et puis, je la voyais plus revenir, quoi, en fait. Hein. Et jusqu'à le coup de téléphone qu'elle m'a donné au mois de novembre dernier. Voilà. Et là, vous avez envie d'aider maintenant à ce qu'elle se réinstalle à La Réunion? Oui. Donc là, si elle veut reprendre ses études, c'est bon, je vais l'aider autant que je pourrai, quoi. Si ça pourra l'aider, oui. Charles Villeneuve pour le droit de savoir dans un instant. On y rencontre tous les grands noms de la musique.